Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je rejoins aussi totalement vos propos. Pascal Clouer nous dit j'aimerais bien entendre l'opposition. Laurent Amadieu nous dit tout ça est bien, mais il y a des choses qu'on doit encore régler. On va les régler dans la majorité, etc. Je suis désolé, mais faire de l'opposition sur un sujet comme ça n'a pas de sens. Ça a été souligné par le Président. Il y a des maires qui construisent, puis il y en a qui ne construisent pas. Et ça, c'est réparti sur tous les bancs de cet hémicycle. Donc, on verra au pied du mur le maçon, on verra aussi le bilan. Moi, je suis totalement en raccord avec ce qu'a dit le Président sur le fait qu'à un moment donné, les moyens de la métropole, ils doivent être consacrés sur des opérations qui correspondent aux objectifs métropolitains. Et effectivement, ça ne me choque pas qu'à un moment donné, on dise, bah là, s'il y a une certaine densité, après je vais revenir sur la densité, bah, la métropole, elle y va, ou elle y va à hauteur de, et puis si c'est un peu moins, et puis effectivement, le foncier, il n'est pas... il est rare, donc il va falloir de moins en moins le gaspiller. Ce qui me fait d'ailleurs le lien avec... il est dit dans la délibération là, qu'on va identifier les secteurs à enjeu. Ça a commencé, on a un travail avec les services de la métropole. Moi, je vous le dis, hein, ils sont venus sur Fontaine. Hein. On a regardé tout. Hein. Alors, on avait à peu près... il y avait des choses qu'on avait identifiées, Porte du Vercors. Après, le reste, il n'y a plus grand-chose. Et on a trouvé deux bouts de machin qu'on n'avait pas vus, etc. Parce que c'est vrai qu'avec les moyens aériens, on arrive à repérer. Le reste n'est pas mutable, sauf à ce qu'on fasse du renouvellement urbain, quand on peut en faire. C'est-à-dire que, par exemple, chez nous, on ne peut quasiment pas en faire. Ou à de telles contraintes. Voilà. Et le renouvellement urbain, je fais le lien avec les moyens financiers, ça coûte beaucoup plus cher. C'est pas le même bilan. Hein, quand on a un terrain qui est déjà bâti, qu'il faut déconstruire 9/10 du temps, on va trouver des trucs qu'il ne fallait pas trouver, etc. Donc déjà, c'est pas à toi, Laurent, qui pilote l'EPFL, que je vais t'apprendre ça. Hein, quand on fait les bilans de sortie de portage, etc. Bon. Donc le renouvellement urbain, ça coûte cher. C'est pour ça qu'à un moment donné, il va falloir qu'on regarde aussi cette question-là. J'ai noté qu'il y avait les moyens financiers. La métropole disait, on va mettre les moyens financiers. Je ne sais pas s'ils ont été chiffrés. Ils sont extrêmement lourds. Extrêmement lourds si on veut faire du renouvellement urbain. Alors, il y a plein de bonnes choses dans cette délibération. L'anticipation, j'y reviens pas. C'est vrai que c'est un des domaines où, notamment, on ne peut plus, comme ça, regarder. On a parlé du ZAN, on a parlé de tout un tas de choses. Il faut qu'on ait des outils de pilotage. J'ai noté qu'on allait se construire une base, etc. Bon, tout ça est éminemment utile. J'ai noté également qu'on allait avoir une délibération annuelle qui permettrait de faire une évaluation un petit peu de ce qui se passe. C'est pas mal aussi, parce que des fois, on vote des trucs, et puis 5 ans après, on regarde, on dit qu'est-ce qu'on a fait, finalement, on n'a pas bien fait, etc. Bon, sauf que 5 ans après, c'est terminé. Hein. Donc, je ne dis pas qu'on pourra réajuster chaque année, mais au moins, on aura le plaisir de discuter de ça chaque année. Et puis, peut-être quand même sur les outils... Alors, quand je dis renouvellement urbain, il ne faudrait pas qu'on entende par renouvellement urbain uniquement dans les villes et dans le cœur de métropole. Le renouvellement urbain, c'est aussi, ça s'appelle peut-être pas urbain, mais c'est aussi dans les plus petites communes, c'est comment on reconstruit des centres-bourgs, etc. Et ce qui est très bien dit, hein, mais les anciens, ils arrivaient à loger beaucoup plus de monde sur un cœur de village que nous n'en logeons aujourd'hui. Et puis, dernier point, peut-être quand même qu'on se pose la question sur le foncier commercial, notamment. On peut regarder aussi le foncier industriel, mais c'est vrai que le foncier industriel, on a tendance plutôt à le sauvegarder parce qu'il est grignoté pour de l'habitat et ce n'est pas la politique métropolitaine. Et quelque part, ça, je le partage. Par contre, on a des grandes surfaces commerciales, modèle années 60-70, avec des volumes de parking qui sont absolument immenses. Et peut-être que là aussi, il faut qu'on regarde quels sont les outils dont on peut se doter pour aller chercher ce type de foncier. Hein. Si je reprends l'exemple de ma commune, c'est bien dommage, mais le seul tènement qui serait vraiment intéressant et disponible, une fois qu'on aura fait Porte du Vercors, c'est le parking qui est juste à côté, qui sert qu'à moitié. Et voilà, donc je pense que ça se retrouve aussi dans d'autres communes. Et donc il faudrait qu'on regarde un peu comment on peut agir sur ce foncier-là.